Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Maïga dans le viseur occidental. Il est vrai que depuis le deuxième coup d'État du Mali en mai 2021 et la prise du pouvoir de Choguel Maïga et d'Assimi Goïta, rien ne va pour la France et sa force interventionniste Barkhane dans cette région, qui voit ses bases, ses pions et ses plans tomber un à l'eau. En l'espace de quelques mois, la France s'est fait remplacer par son ennemi numéro 1, la Russie, dans un pays de son précaré où elle se tentait de s'ingérer et de piller les ressources, depuis 9 ans. Après l'expulsion de Barkhane, l'interdiction de tout vol aérien de l'armée française dans le ciel malien, la reprise du contrôle des points stratégiques du pays, le retrait des pions français des bases militaires qui étaient plutôt des fiefs d'attaque terroristes, la suspension de toutes les rotations militaires de la MINUSMA et enfin l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, l'axe colonialiste a perdu tous ses repères et piliers et c'est en s'attaquant et en affaiblissant les autorités du pays dont le chef de la junte est le premier ministre du pays, qu'il tente de jouer sa dernière carte. Après avoir mené une attaque terroriste dans la région de Kati, où se trouve le domicile du colonel Assimi Goïta, chef de la junte, et celui de son ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, c'est cette fois le Premier ministre qui est la cible de l'axe colonialiste. C'est à travers ces médias propagandistes que l'axe colonialiste tente de décrédibiliser le PM malien en ces termes. Vendredi, une trentaine de partis politiques et associations regroupés dans un cadre d'échange pour une transition réussie ont réclamé sa démission dans une déclaration. Samedi, l'ADEMA est à son tour monté au créneau pour réclamer son départ. Tous estiment que les déclarations du chef du gouvernement divisent les Maliens au moment où, compte tenu de la situation, le pays a besoin plus que jamais d'une union nationale.